Super. Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire sur le sujet de ma retraite en Allemagne qui va être animé donc par Sandrine et moi-même. Alors, ce soir, nous allons traiter de plusieurs sujets. Nous allons commencer par vous présenter Expatriation Allemagne avec les services que nous proposons. Nous allons faire un comparatif du système de retraite entre la France et l'Allemagne, vous expliquer comment ça fonctionne dans les deux pays, et puis si vous avez travaillé effectivement dans les deux pays, comment ça va se passer, et puis vous donner des clés pour planifier au mieux votre retraite. Alors, je commence par me présenter, Sandrine ou... Vas-y, je t'en prie. Donc, Sabrina Vivier, moi, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant que je suis sur Hambourg. J'ai suivi mon mari qui a été muté professionnellement. J'ai 2 petits garçons qui sont avec leur papa. Donc, il est possible que vous entendiez un petit bruit de temps en temps. Et donc, pendant 10 ans avant d'arriver en Allemagne, j'ai été conseillère en gestion de patrimoine dans un grand groupe bancaire. Et comme j'aimais ce que je faisais, en arrivant en Allemagne, voilà, j'ai voulu reprendre une activité professionnelle dans le même domaine et j'ai eu l'occasion et le plaisir de rencontrer Sandrine avec qui je travaille maintenant pour exercer donc l'activité de conseiller financier, conseiller patrimonial pour les Français et francophones qui vivent en Allemagne. D'une manière générale, je traite tous les sujets qui touchent au patrimoine, aussi bien l'assurance que la santé, l'optimisation fiscale, l'épargne et la retraite dont nous allons parler aujourd'hui pour conseiller et accompagner au mieux. Merci Sabrina. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sandrine Chagnou. Je vis en Allemagne depuis 18 ans maintenant. J'ai moi-même suivi à l'époque mon ex-conjoint maintenant lors d'une expatriation. Je devais arriver comme la plupart de mes clients pour 2 ans, mais ça fait 18 ans. J'ai vécu 10 ans à Stuttgart. Je suis maintenant depuis 2 ans à Francfort. J'étais pendant 18 ans directrice de recrutement spécialisée sur SAP. C'est comme ça que j'ai fini en Allemagne, après 10 ans en Angleterre et 2 ans aux États-Unis. Et mes domaines de compétences, moi, sont tout ce qui est les assurances, les biens, les assurances, la santé, la retraite qu'on va voir ce soir. L'optimisation fiscale, c'est-à-dire travailler en amont du fiscalisme pour qu'au moment de votre déclaration fiscale, vous puissiez récupérer le plus en cash sur votre compte bancaire. Puis après, faire en sorte que selon votre projet de vie allemand, au moment où vous partez ou si vous restez en Allemagne, votre patrimoine augmente. J'ai aussi une équipe parce que je recrute et j'ai des gens comme Sabrina qui sont dans mon équipe, des gens à Francfort, à Mayence et à Berlin. Sabrina est à Hambourg. Merci Sandrine. Je vous propose que vous puissiez nous mettre dans le chat un petit peu voilà, d'où vous venez, où vous êtes, pour qu'on puisse vous connaître un petit peu mieux. Et puis ensuite, d'utiliser la foire aux questions si vous avez des questions pendant le webinaire. Juste une chose, est-ce que vous pouvez nous dire aussi si vous êtes salarié ou indépendant pour qu'on puisse un petit peu adapter, parce qu'on voit les deux côtés de la retraite, et qu'on puisse un petit peu adapter peut-être un côté ou l'autre en même temps. Merci Sandrine. Donc Sandrine et moi, sommes indépendantes, mais faisons partie du réseau Expatriation Allemagne, qui est un réseau de professionnels qui a vraiment pour objectif de faciliter l'intégration et d'accompagner les Français et francophones qui vivent en Allemagne. C'est un réseau qui a été créé en 2011, qui regroupe aujourd'hui une quinzaine effectivement de spécialistes francophones avec des bureaux à Francfort, Munich, Stuttgart et Berlin. C'est vrai qu'il faut qu'on le rajoute. Oui, depuis peu, Berlin, c'est pour ça. Voilà. Donc, nos services. Comme vous l'avez compris, le réseau Expatriation Allemagne et les services que nous proposons, Sandrine et moi, ont vraiment pour objectif d'accompagner sur tous les sujets. Comme le disait Sandrine, en ce qui concerne l'optimisation fiscale, donc avec pour objectif de réduire la facture fiscale et d'augmenter votre retour d'impôt, mais aussi de vous accompagner, on va en parler ce soir, pour maintenir les avantages sociaux qu'on avait notamment en France, lorsqu'on était en France auparavant, sur tout ce qui concerne la santé et la retraite. Avoir évidemment une couverture assurantielle suffisante avec les assurances indispensables en Allemagne. On vous accompagne aussi pour trouver des solutions d'épargne qui sont adaptées à votre situation, à votre projet de vie, qu'elles soient en France ou en Allemagne. Évidemment, l'avantage, c'est que le conseil se fait en français, donc ce qui
permet effectivement, quand on ne parle pas l'allemand, de faciliter la compréhension des choses et du système. Alors, certains des conseillers comme Sandrine font aussi des conseils en anglais, par exemple. Sandrine ayant vécu très longtemps dans des pays anglophones. Ouais, Donc, et puis j'ai beaucoup de couples mixtes, donc c'est pour ça. L'anglais est souvent, je prends souvent de l'anglais dans les couples franco-allemands, les couples américains. J'ai des gens qui viennent un peu partout au sein de ma clientèle. c'est ça. Et donc, nous avons aussi au sein du réseau un large réseau d'experts, c'est-à-dire qu'il y a des conseillers patrimoniaux comme Sandrine et moi, mais nous avons aussi la possibilité de vous diriger vers d'autres indépendants du réseau qui ont leur domaine de compétences, comme des avocats fiscalistes par exemple. Donc, c'est très important pour un accompagnement sur la déclaration d'impôt. Tout à fait. Comment nous travaillons et comment se passe le conseil que nous pouvons vous apporter? Nous commençons toujours par un bilan de situation personnalisé, parce qu'il est important d'avoir une vision globale de votre situation et de vos projets et de vos objectifs pour pouvoir ensuite, dans un second temps, établir un conseil qui est adapté à votre situation et à vos objectifs. Lors d'un troisième rendez-vous, nous mettons en place donc les solutions choisies et nous vous accompagnons sur le long terme. L'idée, c'est de faire évoluer les solutions et l'accompagnement en fonction de vos besoins et de l'évolution de votre situation. D'accord ? Pour tout cela, donc, nous sollicitons l'adhésion au réseau Expatriation Allemagne qui représente donc 60 € par an pour un salarié et 120 € pour un indépendant, une entreprise ou une famille. Et je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et je vais laisser Sandrine commencer. Tout à fait. Alors, j'ai vu vos petits messages. Merci à tous. Donc, vous êtes un petit peu tous. Il y en a qui viennent des non-européens. Donc, en plus, il y aura une dynamique que je vais aborder parce que j'ai des Canadiens au sein de ma clientèle. Il y a des gens qui sont en Allemagne ce soir depuis un petit bout de temps. Et c'est quelque chose qu'on a vu aussi avec Sabrina. J'ai depuis le début de l'année, je dirais, des gens qui sont en Allemagne j'ai eu 5 et 20 ans en ce moment. Donc, pas que des gens qui viennent d'arriver. Donc, c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup aussi, que moi, au sein de ma clientèle, j'ai à peu près 40% de ma clientèle depuis le début de l'année. C'est des gens qui sont là depuis longtemps et qui se posent des questions, justement. Alors, on va d'abord parler de la retraite en Allemagne, la retraite allemande, c'est-à-dire la retraite publique allemande. Donc, si vous êtes salarié, tous les salariés ont l'obligation de payer la retraite publique. Certains indépendants vont avoir l'obligation de payer la retraite publique, pas tous. Certains, comme les profs, ils vont être obligés. Certaines professions libérales, les indépendants ou les mini-jobs ont le choix de payer la retraite publique ou pas. Quel est le système de retraite publique allemand? Le système de retraite publique allemand est un système par répartition, c'est-à-dire que vous payez aujourd'hui pour les retraités actuels. Et quand vous irez à la retraite, eh bien, vos enfants ou les cotisants au moment où vous serez à la retraite payeront pour votre retraite publique. Par contre, on a un problème démographique, c'est qu'il y a de moins en moins de cotisants par retraité. Et on le voit très bien dans ce graphique. En 2006, on avait 3,1 cotisants en Allemagne pour un retraité. En 2020, c'est 2,5. En 2040, c'est prévu 1,5. Et en 2060, c'est 1,3. Donc, on a vraiment une démographie qui ne va pas exponentiellement, mais au contraire. Donc, c'est pour ça qu'il faut prévoir des retraites défiscalisantes. Alors, Malika a posé un petit si vous voulez des rendez-vous, tout ça, on vous en parlera à la fin du webinaire, comment vous pouvez prendre contact avec nous. Il y a plusieurs moyens, vous allez pouvoir avoir toutes ces informations. D'accord ? Et on va essayer de répondre au fur et à mesure à vos questions. Oui, tout à fait. Il y a Fabien notamment qui nous a mis un certain nombre de questions dans le chat par rapport à sa situation. On va revenir sur un certain nombre de ces points-là pendant le webinaire, Fabien. Alors, il faut que
Oui, c'est assez long. Je finis mes slides et je les ferai au fur et à mesure, je les lirai. De toute façon, toutes les questions, on répond à toutes les questions pendant le webinaire. Alors, le système de retraite allemand est un système de calcul assez complexe. Je vous l'ai noté en dessous pour que vous ayez une idée. Mais en gros, pour vous le simplifier, par rapport au système de retraite français, c'est un système par points et non par trimestre, comme Sabrina vous l'expliquera. Et il faut savoir qu'en 2023, un point vaut c'est l'équivalent d'un salaire de 43 142 €. Donc, on peut cotiser au maximum en 2023 2,3 points par an parce que la retraite publique est plafonnée. Et il faut savoir qu'en 2023, la valeur du point est de 36,02 €. Ces montants changent tous les ans. Ils n'ont pas changé en 2021, c'était l'exception à cause du Covid, mais ces montants changent tous les ans et augmentent tous les ans. Il faut savoir, je voulais mettre un petit mot pour les mamans qui s'arrêtent de travailler pendant 3 ans pour s'occuper des enfants. En Allemagne, vous pouvez récupérer des points de retraite si vous ne travaillez pas pendant les 3 premières années de la naissance de votre enfant. Donc, par exemple, pour les mamans qui suivent leur conjoint ou qui suivent le conjoint, qui tombent enceintes et qui ont leur bébé, il faut savoir que vous pouvez récupérer des points de retraite. Donc, il faut le faire. Il faut savoir aussi que vous pouvez récupérer des points de retraite quand vous avez été étudiant. En Allemagne, on peut les avoir. Ça, c'est notre collègue, Madame Gallois, qui s'occupe des démarches administratives au sein du réseau Expatriation Allemagne, qui s'en occupe sur honoraires. Mais ce sont des choses qui peuvent être faites. Il n'y a aucun problème là-dessus. On voulait vous donner avec Sabrina quelques chiffres au niveau de la retraite allemande. La retraite allemande, ça s'appelle la Deutschen Rentenversicherung en français, en allemand, pardon, c'est le régime général public. Donc, le taux de cotisation, c'est 18,6% du salaire brut, 9,3% par l'employé, c'est 50% l'employé, 50% l'employeur. Le plafond en 2023 est de 7 300 € par mois. Donc, le montant maximal de cotisation est de 1 358 € par mois. Il faut savoir que pour avoir une retraite allemande publique à taux plein, il faut cotiser pendant 45 ans jusqu'à l'âge de 67 ans. Si vous avez 25 ans ou 30 ans, je vous dis tout de suite, ce sera sûrement plus vieux que 67, d'ici à ce que vous arriviez à la retraite. Et vous aurez environ 3 285 €, soit environ, il faut penser, si vous cotisez 45 ans, c'est environ 45% de votre brut. C'est à peu près ce qu'on a vu dans toutes les études de retraite qu'on a fait, entre 43 et 45%. Ça, ce sont pour les salariés. Pour les indépendants, c'est différent, puisque les indépendants, selon leur statut, vous avez le droit de cotiser à la retraite publique ou vous avez le devoir de cotiser à la retraite publique. Si vous cotisez à la retraite publique, c'est 18,6% de vos bénéfices. Donc, un indépendant qui va avoir un revenu de 100 000 € va peut-être vouloir être exonéré vu la rentabilité que vous pouvez avoir ou les décotes que vous pouvez avoir dans le public. C'est possible. On s'est accompagné sur ce genre de choses. Et après, ce que je voulais faire, c'est vous donner un exemple de relevé de retraite publique que vous recevez à partir quand vous avez cotisé au bout de 5 ans dans de la retraite publique allemande. Donc voilà, c'est un niveau de… Vous pouvez voir combien vous allez avoir. Ça, c'est tout à fait normal. Quand on vous demande des documents, quand on fait les rendez-vous avec Sabrina, c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement. Les gens nous envoient ça, ils me disent « Sandrine, Sabrina, c'est tout en allemand, je ne comprends pas, vous pouvez nous l'expliquer ?» Donc, c'est quelque chose dont on a l'habitude de vous l'expliquer. C'est quelque chose qui est normal. C'est un papier qu'il faut vraiment bien garder. Une petite chose qui est importante de savoir, ça, c'est votre numéro de retraite. Dans votre numéro de retraite, vous aurez toujours des chiffres et des lettres. Et le Z, parce qu'on a pris un exemple factice, pour moi, avec Chanyu, là, j'ai un C. C'est votre nom. C'est comme ça que vous pouvez voir que c'est votre numéro de retraite. C'est important, gardez ce numéro précieusement.
D'accord? Et ce n'est pas parce que vous êtes parti d'Allemagne que vous êtes en France aussi. Vous pouvez toujours faire des démarches pour être sûr d'avoir la retraite publique une fois que vous serez en retraite. Donc, gardez bien tous ces papiers, c'est important. Merci Sandrine. Et maintenant, si je ne me trompe, c'est à toi. C'est ça. Je vais vous parler, moi, de la retraite française. Donc, comme en Allemagne, le système de retraite en France est un système de répartition. On cotise pour la joyeuse collectivité des assurés, sans vraiment avoir la certitude, effectivement, de ce que l'on touchera à la retraite. Hein, c'est le même principe. On le voit bien en ce moment avec la réforme des retraites en cours en France qui fait évoluer les choses. En revanche, à la différence de l'Allemagne, on a une retraite obligatoire qui est composée de 2 piliers. La retraite publique avec la CNAV et puis une retraite complémentaire obligatoire avec la GIRC, l'ARCO. Et la retraite n'est pas calculée par points, mais elle est calculée en nombre de trimestres. Donc, à aujourd'hui, il faut 172 trimestres de cotisation pour avoir une retraite à taux plein qui est de 50%. Et la retraite est calculée sur les 25 meilleures années. Tu as le petit graphique. Voilà, je ne vais pas expliquer le calcul, Sandrine, si tu peux appuyer. Ah, pardon, excuse-moi, oui. Aucun problème. Vous avez ici la petite formule de calcul que vous retrouvez sur le site, voilà, de la caisse de retraite, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne exactement. La retraite complémentaire, elle, est un système par points, en revanche. Donc, comme vous le savez, il y a une réforme des retraites qui est en cours actuellement, qui allonge progressivement l'âge de départ légal à la retraite pour le passer progressivement à 64 ans pour les générations qui sont nées à partir de 61 et qui allonge aussi la durée de cotisation. A priori, en tout cas, toute personne qui part à la retraite à 67 ans bénéficiera automatiquement d'une retraite à taux plein sans décote, même s'ils n'ont pas fait tous les trimestres. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que voilà, la réforme est encore en cours et puis ce n'est pas l'objectif ce soir. On pourra y revenir en rendez-vous individualisé. Mais sachez que voilà, on a un système qui diffère un peu puisqu'on a déjà 2 piliers sur la retraite française. Donc, quand on compare entre la France et l'Allemagne, vous voyez qu'en fait, il peut exister au global 3 piliers pour constituer sa retraite. Les pensions publiques avec, en France, donc 2 caisses, la caisse publique de la CNAV et puis les retraites complémentaires. En Allemagne, il n'y a que la retraite légale avec la Deutsche Rentenversicherung. Il y a à côté les régimes complémentaires d'entreprise, donc comme effectivement les PER d'entreprise. Ancien nom, vous aviez les PE-PERCO notamment. En Allemagne, l'employeur doit proposer un dispositif de retraite d'entreprise. En général, il faut plutôt aller au-devant des RH pour avoir l'information sur ces solutions de retraite d'entreprise. Ça n'est pas forcément quelque chose de communiqué et de mis en avant par l'employeur. Contrairement à la France où lorsque vous commencez un travail, on va avoir tendance à vous lister tous les avantages que vous avez chez l'employeur. Ce n'est pas forcément le cas en Allemagne. Donc, n'hésitez pas à solliciter. Moi, j'ai des clients voilà, qui, effectivement, n'avaient pas l'information. Après, reste à savoir si la retraite d'entreprise proposée par l'employeur en Allemagne est valable ou non. Ça, c'est une autre question. À côté de ça, donc, il y a des solutions pour se constituer une retraite complémentaire de manière individuelle et par vos propres moyens. En France, on appelle ça le PER. Fabien nous en parlait tout à l'heure. En Allemagne, on parle de retraite privée défiscalisante. On reviendra notamment sur cette solution en Allemagne tout à l'heure dans le cadre du webinaire. Alors, il y avait une question. Pendant que tu le lis, juste une petite précision. Les retraites privées défiscalisantes, tu y reviendras tout à l'heure, c'est la Basisrente. Et il faut savoir que ces retraites peuvent être déduites en France sous un système de PER. Je pense que tu y reviendras tout à l'heure de toute façon. Oui. Et je pense que la prochaine slide va répondre à pas mal de questions, justement, que les gens se posent.
Oui, alors effectivement, Dominique parlait des 25 meilleures années en France. C'est ça, hein, c'est le fonctionnement des 25 meilleures années. On reviendra sur la prise en considération des années cotisées en Allemagne. On y reviendra tout à l'heure, pour répondre à votre question de manière un peu plus précise. Donc, on a voulu aussi vous comparer avec un schéma à quoi s'attendre lorsqu'on a cotisé en France et ou lorsqu'on a cotisé en Allemagne. Lorsque l'on part à la retraite, l'objectif est souvent d'essayer de maintenir un niveau de vie ou au moins 90% du niveau de vie, donc du niveau de revenu que l'on avait. Si l'on prend l'exemple d'une personne qui a travaillé en France, donc ça va être la ligne bleue avec les traits rouges. Voilà. Et voilà, une personne qui a travaillé en France touchera donc au titre de la retraite de la CNAV. Donc, c'est la ligne rouge que Sandrine vous montre, 50% du revenu brut. Et en complément, elle touchera effectivement la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Tout cela jusque, dans un premier temps, au plafond de impasse. Donc, impasse, c'est 3 666 € brut. Si le revenu est supérieur à cela, le montant de la retraite sera calculé effectivement sur la réversion de l'Agirc-Arrco, voilà, à hauteur de 55%, pardon, à hauteur de 55% pour tout ce qui dépasse un pass et jusqu'à 4 passes. Grosso modo, si vous gagnez plus de 14 600 € brut par mois, là, on a une problématique effectivement au-delà de ce montant. En dessous de ce montant, on a une réversion effectivement qui, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, est inférieure à l'objectif attendu, mais malgré tout supérieure à la réversion à laquelle on peut s'attendre lorsque l'on a cotisé en Allemagne. Lorsqu'une personne a travaillé en Allemagne, et ça va être la ligne vert clair, je dirais, voilà, elle n'a que la Deutsche Rentenversicherung et le taux de réversion, effectivement, aujourd'hui, comme le disait Sandrine, est d'environ 45% du revenu brut, et ce jusqu'à 7 300 € de revenu brut mensuel. C'est le pass allemand. C'est-à-dire que si vous avez un revenu brut mensuel supérieur à ce montant, vous ne cotisez pas du tout à la Deutsche Rentenversicherung. Donc, vous n'aurez rien au-delà de ce montant. Donc, la réversion, elle, est de 45%, 45,5% en moyenne. Donc, ce qui fait un delta qui est encore plus important lorsqu'on a fait toute sa carrière ou une grosse majorité de sa carrière en Allemagne. Tu vois quelque chose à rajouter sur ce graphique, Sandrine? Non, c'est souvent les gens, en fait, vont mettre des retraites défiscalisantes si on veut avoir un objectif de 90% du revenu. Les choses où je suis désolée de le dire, mais il faut commencer le plus tôt possible, parce que je viens de faire une campagne sur le cruche par effect, c'est-à-dire cotiser le plus tôt possible, parce que si vous mettez de l'argent à 30 ans, à 25 ans, il faut mettre 100 €. Si vous le faites à 35 ans, il faut en mettre 400, voire 500 ou 600 selon le montant que vous avez gagné et votre salaire. Et les gens, moi, je sais que j'ai des gens qui viennent pour finir en Allemagne, qui ont 40 ans. Si on a à partir de 40 ans, si vous n'avez pas déjà mis des solutions en France, ou si vous avez déjà voyagé ailleurs et que vous pensez rester au moins 10 ou 15 ans en France, ou même 5 ans, vous aurez des décotes. Vous aurez des décotes et je dis toujours, on peut faire que sauver les meubles et voir comment on peut avoir une retraite défiscalisante avec un retour fiscal et avoir une augmentation de patrimoine. J'en parlerai tout à l'heure plus loin. Mais il faut en être conscient, en fait, quand on s'expatrie ou qu'on travaille dans 2 pays différents ou 3 pays. Moi, j'ai fait Angleterre, France, États-Unis et Allemagne maintenant. Eh bien, il faut s'occuper de sa retraite de manière privée, sinon on aura des décotes. Et on a mis des exemples, voilà. Exactement. On a voulu vous donner un exemple chiffré au-delà des pourcentages, c'est toujours plus parlant. Donc, prenons le cas de Pierre, voilà, qui a 44 ans, qui donc a travaillé en Allemagne et sa retraite est prévue donc pour 2045. Il a un salaire brut annuel de 60 000 €, ce qui fait un salaire net mensuel de 2 933 €. Donc,
Il accumule effectivement des points pour sa retraite. Le calcul, donc, sur 60 000 euros bruts, on le divise par le revenu moyen dont on avait parlé tout à l'heure, ce qui donne 1,39 points par année cotisée. Il cotise 45 ans, donc ce qui lui donne au global 62,58 points. La valeur du point en 2023, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, est de 36,02 euros, ce qui lui fait une retraite brute après 45 ans de cotisation à 67 ans, une retraite brute de 2254 euros, soit 45% du brut actuel, comme on vous le disait tout à l'heure. Mais tout cela, c'est avant impôts et cotisations sociales. Quand on prend, donc, quand on enlève en dessous, voilà, les charges, donc impôts et cotisations sociales, on avait donc une retraite brute, comme on l'a dit, à 2254 euros. On tient compte effectivement d'une inflation et d'une hausse des retraites de 1,5% sur les 16 dernières années pour avoir une retraite, on va dire, revalorisée pour tenir compte d'un petit chouï d'inflation à 3 135 euros. On enlève la cotisation à l'assurance santé, puisque même à la retraite, on paye effectivement sa cotisation à l'assurance santé, avec un taux certes un peu réduit, mais malgré tout on paye, ce qui fait 354 euros. Il faudra aussi payer des impôts sur cette retraite, estimée à 5 557 euros, ce qui donne une retraite nette de 2 224 euros. Ce qui correspond donc, si on applique derrière, effectivement, à la valeur actuelle, c'est-à-dire ce qu'on calcule aujourd'hui en 2023, qu'est-ce que ça représentera en 2045? Ça représentera, si on prend une inflation à 2,5% par an, ça représentera 1 259 euros, ce qui représente environ 43% du salaire net actuel. Puisque, vous le savez, avec l'inflation, votre pouvoir d'achat baisse. Donc, la valeur de ce que vous touchez vaut moins. C'est le calcul qu'on a voulu intégrer. Donc, on se rend bien compte qu'effectivement, la simple retraite publique en Allemagne, mais c'est aussi vrai en France, ne suffit pas à assurer un maintien de revenus, un maintien de niveau de vie. La seule grosse différence entre l'Allemagne et la France, c'est que la France, l'ARGIC, l'ARCO sont des retraites complémentaires obligatoires. En Allemagne, la Basisrente est une retraite complémentaire, mais qui n'est pas payée par l'employeur. Donc, c'est du facultatif. C'est là vraiment la grosse différence. Tout à fait. Elle repose sur votre prise en charge. Et votre bon vouloir, effectivement. Donc, comment ça se passe quand on cotise dans les deux pays? Il faut savoir qu'effectivement, les périodes accomplies, et c'était l'une des questions de Fabien, je crois, les périodes accomplies à l'étranger sont prises en compte dans le calcul de votre retraite dans chacun des pays. Donc, par exemple, si vous avez cotisé en France et en Allemagne, pour la retraite française, les années cotisées en Allemagne compteront en nombre, mais pas en montant. C'est-à-dire que ça comptera pour votre nombre de trimestres, mais pas en fonction de votre revenu allemand. On prendra les références de vos revenus français. Du côté allemand, si vous avez aussi travaillé en France, les années cotisées en France seront prises en compte également. Mais attention, si vous partez à la retraite avant 67 ans, vous aurez donc une décote sur votre retraite, comme vous l'expliquait Sandrine tout à l'heure. D'accord ? Chaque pays vous versera effectivement sa part de retraite, il n'y a aucun problème. Et tout à l'heure, on avait quelqu'un effectivement qui était du Québec. Il faut savoir qu'effectivement, si il y a un accord qui existe, par exemple, entre la France et le Québec et la France et l'Allemagne, le Québec n'étant pas un pays d'Europe, la retraite va être calculée en fonction des accords. D'accord? Donc là, il faut se référer accord par accord en fonction de chaque pays dans lequel vous avez travaillé. Pour la retraite publique. Pour la retraite publique, bien sûr, pardon. Je ne parle pas de la retraite complémentaire que vous pouvez vous faire, vous, de votre côté. Je parle vraiment de la retraite publique de base.
Donc voilà, donc c'est vrai que c'est important de pouvoir se faire accompagner et de pouvoir faire des estimations, des simulations, parce que si vous avez travaillé dans plusieurs pays, des pays européens, des pays non européens, les règles ne sont pas les mêmes et c'est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver. Des pays qui ne sont plus européens, comme l'Angleterre. J'ai beaucoup de clients qui étaient en Angleterre, qui ne sont plus en Angleterre, et je peux vous dire, avant et après Brexit, c'est pas la même chose. Bah oui, parce Par que exemple. voilà, les accords européens en matière de retraite ne s'appliquent plus et donc du coup, c'est un autre accord convenu entre les pays et ça peut avoir des conséquences. Donc, c'est vrai que l'accompagnement pour pouvoir estimer sa retraite et pour pouvoir du coup anticiper sur des solutions à titre privé est vraiment important et Sandrine va vous en parler tout de suite, je crois. Ouais, c'est ça. Alors nous, en fait, avec Sabrina, nous faisons partie du cabinet Florian Chiron et associés. Et nous sommes en fait dans l'équipe de Florian tous. Et au sein du cabinet, on a beaucoup de clients qui nous disent comment ça va se passer pour ma retraite, comment est-ce que je peux faire, comment je peux voir. Donc, en fait, on a fait un calculateur que je vous montrerai en fin de webinaire où les gens peuvent déjà rentrer leur nom, leur prénom, leur date de naissance, ce qu'ils ont à la retraite publique allemande, ce qu'ils ont à la retraite publique avec la CNAV, ce qu'ils vont avoir avec l'ARGIC, l'ARCO, ce qu'ils ont mis en retraite complémentaire, s'ils ont une assurance vie, s'ils ont de la SCPI, s'ils ont du financier, tout ça. Donc déjà, ils vont pouvoir voir tout seuls si ils peuvent être accompagnés ou pas. Donc en fait, ce qu'on a voulu faire, parce qu'on a de plus en plus d'études retraite. Moi, je fais l'activité depuis 5 ans maintenant. Sur les 18 derniers mois, ça a augmenté énormément au niveau retraite. Comment ça va se passer? Et la réforme des retraites, je pense, a aussi, dans tous les pays, et on en parle aussi en Allemagne, a poussé à ça. Donc, en fait, on a un calculateur retraite qu'on met à disposition à nos clients. Et on a décidé de faire avec un de nos associés, un de nos partenaires, des études retraite. Alors, les études retraite, d'abord, avant de parler du package des études retraite que l'on a, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. D'abord, on va reprendre l'historique de carrière. Reprendre un historique de carrière, c'est qu'on va vérifier le parcours professionnel. C'est-à-dire qu'on va voir, par rapport à vos relevés de retraite des différents pays, si c'est en accord avec ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, en prenant par exemple LinkedIn, et être sûr que ça correspond. Aussi bête que ça. Mais il ne faut pas croire que l'administration allemande ou française ne le fera pas pour vérifier certaines choses. Quand vous voulez dire, j'ai plus. Après, on va vérifier aussi de la cohérence globale du relevé de carrière et des droits acquis. Donc ça, c'est l'application de correctifs. Après, on va faire une synthèse des droits. Donc ça, c'est quand on fait le rapport d'audit sur l'étude retraite. Donc, selon les différents régimes et les différents pays dans lesquels on a cotisé. Après, l'âge de la retraite en France et en Allemagne, ce n'est pas le même âge. Donc, vous voulez partir à 63, 64, 67, plus tard. Donc, on peut aussi vous faire des hypothèses de simulation. Moi, j'ai un client qui m'a appelé dernièrement et il me dit « Sandrine, je peux encore travailler, mais je suis à l'âge légal de la retraite en France, donc je pourrais retirer l'argent sur mes retraites privées, mais je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il faut que je m'arrête de travailler. Est-ce que vous pouvez me dire combien je vais avoir et quand je devrais m'arrêter pour avoir tant ?» Donc ça, exactement, c'est typique une étude retraite. Parce que je vais pouvoir lui dire, avec mon partenaire, on fait une simulation pour lui dire, vous voulez avoir combien? Et à partir de là, c'est à partir de cet âge-là que vous pouvez vous arrêter. Et on prend en compte tout ce qu'il a déjà. Et en plus, il a fait français, allemand, et c'était un fonctionnaire. Il a fait du fonctionnariat dans un des deux pays. Donc, c'est encore plus difficile, je dirais, les régimes. Et puis après, voilà, on fait des simulations sur de futures pensions, donc sur le régime général, donc avec le régime général, les régimes complémentaires obligatoires et ou facultatifs ou volontaires, comme donc en France, complémentaire obligatoire, c'est l'ARGIC, l'ARCO. Les régimes complémentaires facultatifs, ça peut être la Riester-Rente qu'on a pu mettre en place. Maintenant, on ne peut plus la mettre en place. Ça va être la Basisrente qu'on peut mettre en place en Allemagne.
ou alors aussi la Betriebsaltervorsorge, qui est la BAVO, la retraite d'entreprise. Certaines entreprises vont pouvoir vous proposer ça et vous pouvez avoir. Et on va prendre en compte tous les revenus du patrimoine. Si vous avez des SCPI, si vous avez de l'immobilier, je vais en parler plus tard, si vous avez des revenus financiers, si vous avez de l'assurance vie, toutes ces choses-là. On va prendre en compte aussi combien pourrait vous coûter, après dans des études de retraite plus poussées, combien pourrait vous coûter votre maison. Il faut y penser à tout ça. Donc, je vais en parler un petit peu après. Donc, pour ça, on a fait 3 différents packages. On a fait un package, je dirais, qui est le package de base. Et ces prix-là sont pour 2023. Parce que comme on a une hausse des demandes, il se peut fortement qu'en 2024, les prix augmentent. Donc, au départ, à 450 € hors taxe, c'est un audit franco-allemand qui ont été négociés par le cabinet avec notre partenaire. Après, on répond qu'à une hypothèse, c'est-à-dire vous partez en retraite à l'âge légal de la retraite publique, à taux plein. Donc, c'est 67 ans. Et après, c'est juste sur du franco-allemand. On n'ira pas sur d'autres régimes. Après, on a le deuxième pack. Le deuxième pack, celui à 990 €, c'est un audit régulier. On prend en compte, là, votre épargne privée et professionnelle et on répond à des hypothèses. Je veux partir à 62, 63, 64, 67 ans. Et après, pour tout, et ça encore, c'est que dans du franco-allemand. Donc, c'est du très simple et très basique. Et après, dès qu'on peut prendre mon exemple personnel, États-Unis, Angleterre, France, Allemagne. Moi, je vais directement dans ce pack-là. Là, tout à l'heure, je crois que c'est une de vous et du Canada. Typiquement, pour les études de retraite avec le Canada, il faut regarder sur ces genres d'études-là. Parce qu'en fait, on va faire un audit complet, c'est-à-dire tout le pack à 990, et après, on a des situations complexes. Il faut savoir que moi aussi, j'ai des clients qui sont d'Europe de l'Est. Il faut se renseigner comment sont les plafonds, comment marche la retraite là-bas, ce qu'ils ont cotisé. Donc là, c'est vraiment du complexe. À 2150, c'est vraiment pas très cher, puisque en moyenne, les clients sont venus me voir parce qu'ils avaient en moyenne 4 000 €. On demande 3 500 €, 4 000 € pour des études de retraite. Donc, c'est pour ça. Ça, c'est parce que les gens sont généralement clients avec nous. Donc, on leur fait en même temps un pack préférentiel quand ils sont aussi au sein du réseau Expatriation Allemagne. S'il faut plus d'informations, il ne faut pas hésiter, vous pouvez nous demander. C'est aussi pour ça qu'on fait en amont avec Sabrina les rendez-vous, le bilan de situation. On fait les recommandations pour déjà les gens vont voir combien ils vont voir, comment ça marche avec le système allemand, combien on pourrait avoir. Les sociétés comme Allianz qui peuvent mettre en charge les Riester-Rente. Les Riester-Rente sont des assurances et des retraites qui est une retraite privée et qui vous permet, qui est une retraite sécurisée. En 2021, nous avons une réforme où la loi a changé. Et si Allianz fait une retraite, je serais intéressée de voir le contrat personnellement pour le faire analyser parce qu'ils ne peuvent plus, dire on vous sécurise à 100% la retraite. Donc, vous allez prendre des risques. Donc, ça a changé en fait. Donc, nous ne la faisons plus puisque nous ne pouvons pas le faire dans le cadre normal de la retraite de la Riester. J'espère que j'ai été claire. Parce que c'est une rente ou un capital qui peut être sorti plus tôt pour la Riester. Vous pouvez sortir 30% de votre capital pour l'achat de votre résidence principale en Europe. Vous pouvez, mais c'est une rente, si vous la prenez, qui est une rente garantie. Vous avez, et c'est une rente de toute façon, la Riester-Rente, c'est la plus petite des retraites et c'est une retraite qui est rapidement plafonnée. La Riester-Rente a été créée par M. Riester, qui était un ministre allemand et qui a été créé pour les gens qui ont des petits revenus. La Riester-Rente est intéressant pour l'avantage fiscal, surtout pour les gens qui ont des enfants, puisque vous allez avoir des subventions par enfant
et par adulte. Donc, une personne qui ne travaille pas, par exemple une maman, une mère au foyer, qui touche le Kindergeld et qui a 3 enfants, qui ont 2, 5 et 8 ans, là, ça va être intéressant pour elle, effectivement. Mais sinon, il y a des moyens de défiscalisation comme la Basisrente qui sont beaucoup plus intéressants. Avant, je faisais les deux. Maintenant, je fais tout sur de la Basisrente car je ne peux pas garantir la Riester-Rente, les montants de la Riester-Rente à 62 ou 67 ans. Et puis, comme Mais tu par disais, contre, je serais intéressée d'avoir le contrat. Comme je disais, comme c'est sécurisé, ce qui veut dire que l'épargne que vous placez est très faiblement rémunérée. Et compte tenu de l'inflation, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec l'exemple de Pierre, la problématique de cette retraite-là, c'est qu'à la retraite, ce que vous aurez épargné en termes de rente, oui, elle est garantie, mais elle ne représentera finalement pas grand-chose, malheureusement, d'ici 20, 30, 40 ans. Tout dépend de votre situation et votre âge, évidemment. C'est aussi l'un des inconvénients de la Riester. Tout à fait. Maintenant, on va avoir Sabrina qui va vous parler de comment planifier sa retraite avec les erreurs à éviter. Moi, je reprendrai un petit peu plus tard. Merci Sandrine. Effectivement, donc on a voulu vous lister voilà, les erreurs à éviter ou les choses que l'on entend parfois lorsqu'on a un rendez-vous avec nos clients et sur lesquelles on les met en garde. Pas se la jouer comme le petit papy à la cool sur sa moto, mais plutôt effectivement éviter par exemple de tout miser sur la résidence principale. C'est-à-dire de se dire j'ai un toit sur ma tête, je n'aurai plus de crédit, donc je n'aurai pas de dépenses. C'est faux, puisque avoir sa propre maison, sa propre résidence principale, certes vous économise un loyer, mais génère aussi des charges. Il y a des dépenses d'entretien, des travaux à faire, il faut payer voilà, l'équivalent d'une taxe foncière et d'autres charges. Donc évidemment, voilà, il ne faut pas uniquement miser sur le fait d'être propriétaire de sa maison. Ensuite, il y a aussi minimiser ses besoins à la retraite, c'est-à-dire se dire que je serai à la retraite, j'aurai moins besoin. La question est de se dire, dépense-t-on moins ou dépense-t-on plus lorsqu'on a le temps ou lorsqu'on est au travail? Finalement, quand on a plus le temps, on a plus envie de dépenser. L'autre erreur à éviter, c'est de compter sur ses proches, effectivement. Donc, de compter sur le revenu du conjoint. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Si malheureusement, vous étiez amené à perdre, je suis désolée, je parle de choses qui sont un peu moins gaies, mais votre conjoint, les réversions sur les retraites publiques ne sont pas 100% de la rente du défunt. De la même manière, compter sur un héritage familial, on n'a jamais la garantie que ça arrivera, ou compter sur ses enfants. On ne connaît pas par anticipation la capacité de ses enfants à pouvoir nous donner un coup de main. Et l'autre erreur à éviter, c'est effectivement aussi de commencer trop tard. De se dire, j'ai le temps, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, la retraite, c'est bien loin pour moi. Plus on commence tard et plus c'est compliqué, comme le disait Sandrine, de venir compenser le gap et de pouvoir assurer un maintien de revenus qui soit correct. Alors, sur la slide suivante, effectivement, l'avenir appartient à ceux qui commencent tôt. En effet, on a voulu vous mettre un petit graphique en illustrant 3 situations de personnes qui ont commencé à épargner à des âges différents. Je vous explique juste d'abord en premier lieu le principe des intérêts composés. Peut-être le connaissez-vous déjà, avec un graphique illustré. L'idée, c'est de se dire, si on met 10 000 € sur un livret pendant 2 ans, avec un livret qui rapporte 10% par an, qu'est-ce que ça va nous donner? La première année, effectivement, si on reprend le capital de 10 000 € plus les 10%, ça nous fait des intérêts de 2 000 € supplémentaires et donc un nouveau capital évalué à 11 000 €. En année N plus 2, les 10% d'intérêt porteront bien donc sur les 11 000 € et non plus sur les 10 000, ce qui donnera effectivement 1 100 € d'intérêt supplémentaire. Donc le capital atteint ne sera plus de 12 000 €, mais bien de 12 100 €. Et l'année d'après, effectivement, le principe est le même. Donc, plus on commence tôt, plus le principe des intérêts composés peut fonctionner, ce qui permet d'accroître de manière exponentielle le capital. Et on va avoir un exemple concret avec donc nos 3 personnes. On a tout d'abord Suzanne. Suzanne qui est donc le trait gris. Désolée. Elle a investi 5 000 €.
5 000 $, pardon, c'est exprimé en dollars, pendant 10 ans, donc entre ses 25 et ses 35 ans, puis elle a arrêté parce qu'elle était maman ou parce qu'elle a changé d'emploi, peut-être une perte de revenus, enfin peu importe la raison, mais elle a arrêté de verser. Ce qui fait que, arrivé à 65 ans, son capital accumulé est valorisé dans les 600 000 $. Si on prend Bill, lui, il n'a commencé à épargner qu'à 35 ans. Et puis, il a continué à épargner jusqu'à ses 65 ans, à hauteur de 5 000 $ par an. On se rend compte qu'in fine, il a toujours moins que Suzanne, qui avait épargné beaucoup moins longtemps, mais qui avait commencé plus tôt. Et on arrive à un capital de l'ordre de 540 000 $. Et enfin, on a Chris, notre bon élève, qui commence à épargner à 25 ans et qui ne s'arrête pas jusqu'à ses 65 ans, en épargnant à hauteur de 5 000 $ par an. In fine, ça lui donne un capital avec les intérêts composés de l'ordre de 1 142 000 $. Donc, ça illustre bien que plus on commence tôt, plus effectivement on peut capitaliser sur le long terme et avoir des intérêts composés plus intéressants. On a, je crois, des petites questions. Non, c'est bon. Tu y as répondu, Sandrine. Oui, alors je vais en parler. Je me suis permis d'en parler. C'est en ce qui concerne la Riester Hunter, on proposait 80% au moins, car en partie support risqué. Sur la Riester, ça ne peut pas être du risqué. La Riester Hunter, en plus, c'est pas comme dans la Basis Rente, on peut choisir les fonds. Dans la Riester Hunter, on ne peut pas choisir les fonds. On a un nombre de fonds qui est imposé et on doit toujours choisir parmi ces fonds. Alors, on pourra avoir des fonds qui ont un peu plus de rendement, mais par principe, la Riester Rente n'est pas risquée. Par rapport à la Basis, on peut prendre plus, je dirais, de dynamisme si l'on veut, et encore, parce que chez nous, il y a des systèmes qui font qu'il y a beaucoup de sécurisation pour que les gens à la retraite, qui arrivent à la retraite, savent combien ils vont avoir. Mais c'est intéressant. Et les supports, de toute façon, il faut savoir que ce sont des retraites qui sont des retraites privées. Donc, vous pouvez choisir vos supports. Mais dans la Riester Rente, vous avez un panel de supports qui est beaucoup plus restreint que dans la Basis Rente. On va parler des 3 stratégies retraite et c'est toi, Sandrine, qui l'entame, effectivement. Pardon. Alors voilà, on voulait vous parler de 3 différentes stratégies retraite qu'au sein du cabinet, dont on entend beaucoup parler. Tout d'abord, la retraite, la stratégie 100% immobilière. On est français, on aime acheter de l'immobilier. C'est évident. Donc, on a pris un exemple qui est un exemple concret, puisque c'est l'exemple d'une des personnes du cabinet. Donc, Bad Zoden, pour que vous le sachiez, c'est à côté de Francfort. Donc, c'est une personne qui a acheté un appartement de 77 mètres carrés à Bad Zoden, dans le Taunus, et qui l'a payé en 2005 162 000 €. Donc, son emprunt, ça a été 162 000 €. Il a fait un apport de 28 000 €. Il a un loyer de 1 000 € après le paiement du crédit. Donc, il l'a revendu en 2021 à 330 000 €. Donc, il a un rendement sur le capital investi de 11% par an. Donc, quand on voit ça, on fait super, je fais de l'IMO. Mais ce que je dis souvent à mes clients, c'est attention, il faut aussi penser à l'autre côté. Si vous faites de l'immobilier en Allemagne, de la gestion locative, ça demande du temps qu'on ne peut pas toujours déléguer. C'est pour ça que j'ai voulu faire un petit graphique à côté. C'est-à-dire du temps. Il faut d'abord avoir 48 heures par an, par logement, à consacrer à votre immobilier si vous avez des connaissances. Quand je parle de connaissances, en France, une agence immobilière, vous avez le lave-vaisselle qui tombe en panne, le frigo, elle va gérer, elle va appeler quelqu'un, elle va s'occuper de tout pour vous. En Allemagne, eh bien non. En Allemagne, c'est à vous de vous en occuper. Donc, il vous faut le réseau d'électriciens, de plombiers, tout ça. Une agence va vous dire, j'ai loué votre bien. Après, vous vous débrouillez en tant que propriétaire avec le locataire. Donc, c'est pour ça qu'en connaissance, on met qu'il faut beaucoup de connaissances. C'est ça qui va vous prendre le plus de temps. Donc, quand vous pensez acheter,
pour faire du locatif, eh bien, il va falloir avoir un petit network de personnes sur place. Et surtout, si après vous voulez faire votre retraite en France, eh bien, il va falloir s'en occuper. Qui va gérer ça? Et c'est pour ça, et que vous soyez en France ou en Allemagne, je dis souvent à mes clients, qui va s'occuper du locataire quand vous aurez 85 ans? Qui va s'occuper de la vacance? Qui va s'occuper des problèmes? On n'y pense pas foncièrement. Moi, j'ai eu une amie qui fait partie du cabinet. Elle a eu des problèmes au moment du Covid. La jeune femme ne voulait plus payer son loyer. En Allemagne, il y a une grosse protection. Elle n'a pas payé le loyer pendant 6 mois. Elle a détruit l'appartement au niveau à l'intérieur. Ils ont réussi, après un petit bout de temps, à l'enlever. Et après, ils ont eu 6 mois de rénovation à faire. Et puis après, il a fallu le louer. Et on est tombé en plein dans l'inflation. Donc, il faut penser à tout ça. Il faut penser qu'il y a la recherche du locataire, comme je viens de dire, les AG des copropriétés, les charges annuelles, les artisans qui font coordonner, les visites annuelles, les déclarations de revenus. Tout ça, il faut le gérer. Si vous avez des biens locatifs en France, il faut les déclarer, faire une déclaration fiscale française, plus la déclaration fiscale allemande. Il faut gérer tout ça. Et puis, il faut de l'argent, il faut du cash, il faut plus de liquidité, parce que il y a quelque chose qui casse, il y a quelque chose qu'il faut remplacer. Entre chaque locataire, faut repeindre ou faut changer quelque chose. Il y a l'usure. Donc, il ne faut pas oublier, moi j'ai fait un webinaire immobilier justement avec M. Chiron où on disait c'est 4 € du mètre carré qu'il faut avoir de liquidité de côté. Donc, il faut augmenter vos liquidités. Donc, il faut y penser en fait quand on fait de l'immobilier. Quand on fait de l'immobilier locatif, c'est dans le domaine d'un investissement. Quand on fait de l'immobilier achat, résidence principale, c'est de l'affectif, je dis toujours à mes clients. Après, c'est une décision qui vous appartient, mais il faut en être conscient. Après, on a des clients qui ont la stratégie 100% financière. C'est-à-dire qu'il y a une hausse des prix, on le voit de 90 à 2000 de 60%. Le livret A, il est à 117%. On a vu depuis février 2023, il est à 3%, avec une inflation en Allemagne à 10%. Voilà. Il faut savoir, on a beaucoup de nos clients qui investissent directement dans de l'or. En Allemagne, vous pouvez faire des plans épargne or. Moi, j'en fais beaucoup parce que c'est très avantageux au niveau fiscal. Et puis après, investir dans des actions. Et on a les assurances vie en euros, mais les assurances vie en euros rapportent environ 1 à 2% à l'heure actuelle. J'en ai encore vu une hier. Il me dit, j'ai une assurance vie depuis 10 ans. Je fais, oui, mais c'est que de des fonds en euros, c'est pas arbitré. Donc, avec une inflation à 10%, vous récupérez moins que votre livret A. Il n'avait pas réalisé, en fait. Et après, on a les unités de compte. Donc, c'est les actions avec des dividendes. Et bien là, vous voyez la fluctuation avec les marchés financiers. Donc, en fait, c'est bien d'en avoir, mais ça augmente. Mais il faut penser à certaines choses, c'est-à-dire l'instabilité des marchés financiers. Il ne faut pas avoir besoin de vos liquidités au moment d'un crash. Donc, si vous avez besoin de vos liquidités en 2022, dommage, parce que c'est en 2022 qu'il fallait acheter. La fiscalité, vous avez une fiscalité en Allemagne qui est un abattement fiscal de 1 000 € par personne. Vous êtes imposé après 1 000 € d'abattement fiscal. Donc, si vos intérêts sont supérieurs à 1 000 €, vous avez la gestion des variations. Et puis, on ne peut pas planifier, en fait. C'est impossible de planifier et de dire quand est-ce que le marché il va augmenter ou il va diminuer. Sinon, Sabrina et moi serions richissimes, je dirais. Milliardaire. Voilà. Et j'ai souvent des clients qui me demandent et qui me disent « Mais Sandrine, comment ça va se passer dans le futur ?» Je dis « Je ne peux pas vous le dire. Par contre, je peux vous dire, ces fonds-là, je vous les recommande parce que sur les 10 ou 15 dernières ou 20 dernières années, regardez ce qui s'est passé et on a eu déjà plusieurs crashs. Donc, ça vous donne déjà une bonne idée. Ça, c'est le rôle que je joue. Donc, voilà. Nous, ce qu'on estime le plus intelligent, alors c'était moi aussi celle-là, oui, le plus intelligent, c'est la stratégie mixte.
Donc, avoir ses besoins vitaux qui sont couverts à la retraite. Ces besoins vitaux, c'est quoi? Ces besoins vitaux, c'est les impôts, la sécurité sociale, l'assurance, la nourriture, les vêtements, les charges, l'habitation, tout ça, c'est payé. Donc, on l'a évalué à environ 3 000 €. Après, on dit on a les besoins facultatifs. Ben, on est en retraite. Moi, je vois mes parents, ils sont en retraite. Ils sont relativement jeunes. J'ai 2 enfants, un qui va bientôt avoir 18 ans, l'autre qui a 15 ans et demi. Ils aiment bien avoir du temps avec leurs petits-enfants. Aller en vacances avec eux, ils emmener visiter des châteaux et faire des activités avec leurs enfants, leurs petits-enfants et en profiter. Il faut avoir de l'argent pour ça. Donc, on a mis à peu près un budget de 1 000 €. Et puis, normalement, le remboursement de la résidence principale devrait être fini ou peut-être encore. Donc, en fait, les besoins vitaux devraient être couverts par les assurances, c'est-à-dire la retraite publique et obligatoire et les retraites complémentaires. Après, les loyers reçus grâce à votre immobilier locatif ou SCPI d'ailleurs, puisque nous avons beaucoup de nos clients qui sont dans de la SCPI, donc ça vous permet d'avoir de l'immobilier, de continuer à voyager tout en augmentant votre patrimoine et d'acheter la résidence qui vous convient à la retraite, parce que les gens qui ont 35 ans ne savent pas ce dont ils vont avoir besoin à 85 ans ou à 80 ans ou à 67 ans quand ils vont être à la retraite. On ne sait pas dans quel état de santé on sera et quels vont être nos besoins. Et puis après, eh bien, avoir un patrimoine financier, on a mis de 200 000 € pour au moins avoir 4 ans de besoin de couvert. Ça, c'est important puisque la résidence principale vous coûte de l'argent. Moi, je vois mes parents, ils sont toujours en train de faire des travaux. Donc, c'est pour ça aussi que vous pouvez très bien aussi avoir des SCPI qui vous permettent aussi, en plus, d'avoir plus de revenus. Et je pense qu'après, c'est toi, Sabrina. Merci Sandrine. Donc, pour répondre à toutes ces questions, effectivement, et tous ces seuils dont vous a parlé Sandrine, il existe plusieurs solutions que vous pouvez donc mettre en place de votre plein gré. Hein, c'est ce qu'on disait, ça reste votre porte-monnaie qui doit alimenter ces solutions, hein, parce que ce sont des solutions à titre privé. La première, effectivement, est la plus efficace en Allemagne est la retraite que l'on dit défiscalisante, la Basisrente. Qui est la seule solution vraiment pour vous assurer un revenu jusqu'à la fin de vos jours et avoir une retraite complémentaire. La retraite défiscalisante est disponible pour tous. Elle est ouverte à tous. Et elle a un gros avantage qui est un avantage fiscal puisque vous récupérez entre 35 et 40% en retour d'impôt des sommes que vous avez versées. Donc, si vous avez mis 100, in fine, ce que sera pris sur votre trésorerie, ce sera plus entre 60 et 65%. Donc, c'est un gros moyen d'optimisation fiscale tout en effectivement vous permettant de vous constituer une retraite complémentaire jusqu'à la fin de vos jours. Les versements, effectivement, sont donc déductibles jusqu'à 26 528 € par an et par personne. Donc ça fait partie effectivement d'un point qui est important. On a un seuil qui est quand même relativement élevé pour pouvoir optimiser l'avantage fiscal. La contrainte, en face des avantages, il y a des contraintes, c'est que l'argent se fait uniquement en sortie en rente et il ne peut pas se faire avant 62 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer une partie de l'argent auparavant pour acheter sa résidence principale ou pour un autre motif. C'est un petit peu la contrepartie de l'avantage fiscal. Et puis, s'il vous arrive quoi que ce soit en cas de décès, la rente que vous percevez n'est réversible que sur le conjoint marié, je le précise, ou sur les enfants uniquement. Je précise cette notion de conjoint marié parce qu'en France, on est très habitué au Pacs, par exemple. En Allemagne, ce n'est pas reconnu. Il faut être marié pour qu'il y ait une réversion sur cette solution de retraite défiscalisante. Donc, c'est vraiment quelque chose, effectivement, sur lequel on a l'habitude de travailler avec Sandrine parce que c'est la solution la plus efficace et la plus pérenne à long terme.
À côté, il y a effectivement d'autres solutions qui vous permettent de vous constituer un revenu complémentaire et, comme le disait Sandrine, de faire un mix intelligent sur les différentes solutions. Je vais te demander de me passer la slide suivante, s'il te plaît. Un peu bloqué, pardon. Voilà. Voilà. Ah oui, pardon, j'ai oublié une petite étape. On vous a fait un exemple chiffré, excusez-moi, sur la retraite défiscalisante. Ouais, Vas-y. non, on voulait vous donner des exemples pour vous donner, ça vient de notre système, donc c'est vraiment quelque chose qui est actuel et qui est un de nos clients au sein du cabinet pour que ce soit plus parlant pour vous. Parce que je trouve on trouve toujours que c'est un petit peu abstrait. C'est ça. Et là, on vous a pris le cas d'une personne, donc d'un client qui a 36 ans et qui cotise 500 € par mois sur sa retraite défiscalisante. Et on vous a estimé quel serait le montant effectivement de sa retraite à terme. Elle est surlignée en jaune. Vous voyez, ce sont les 1 260 € par mois qui sont estimés s'il continue à verser jusqu'à l'âge de la retraite 500 € par mois. Donc, c'est quand même une somme non négligeable, d'autant plus que sur ces 500 € qu'il verse par mois, comme je vous le disais, il peut les déduire d'un point de vue fiscal et donc avoir un retour d'impôt. Et sur la durée du contrat, on a estimé le retour d'impôt à plus de 86 000 €. C'est l'autre partie que vous voyez en haut qui est surlignée en jaune. Donc, ce qui est quand même un retour d'impôt plus que positif et qui peut lui-même être réinvesti. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on propose à nos clients quand on les accompagne, c'est que comme cette sortie de trésorerie, elle est déjà faite, le retour d'impôt puisse être réinvesti et replacé. Et on a pris un exemple. Si le retour d'impôt annuel était réinvesti sur un support, par exemple, avec un rendement de 5%, ça générerait un capital supplémentaire de 207 000 €. Donc, vous voyez que la solution a, on va dire, un double effet, voire même un triple, qui est de se dire, je me constitue un revenu complémentaire à la retraite et jusqu'à la fin de mes jours. Je réduis ma facture fiscale et derrière, je peux replacer l'argent que j'ai récupéré sur d'autres supports. Donc, c'est effectivement une stratégie qu'on met très souvent en avant pour optimiser, constituer son patrimoine et se créer du revenu. Ouais, parce qu'on ne le remet pas, on ne le réinvestit pas généralement dans la retraite, surtout pour quelqu'un qui a 36 ans, parce qu'il Non. va avoir besoin de liquidité à moyen terme. Et comme la retraite est bloquée, comme on vous l'a dit, bah, le retour fiscal, on préfère aider pour que son patrimoine augmente et s'il a besoin de l'argent, il puisse l'utiliser, mais tout en ayant du rendement. Alors, comment cela s'appelle en allemand? Si vous parlez de la typologie de contrat, c'est la Basisrente, si c'est cela votre question. Ouais, je ne suis pas bien sûre d'avoir compris non plus. Est-ce que j'allais demander? Voilà. Mais voilà, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça, effectivement, pour répondre à vos interrogations et on y revient. L'épargne défiscalisante, donc oui, c'est ce qu'on appelle la retraite défiscalisante, c'est la Basisrente. Tout à fait, Dominique. Je confirme. Donc, Je effectivement. pense que c'est pas ça. Je pense que c'est l'épargne. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et en fait, l'épargne après, et le retour d'impôt, eh bien, justement, si je me souviens bien, tu vas présenter juste après les différents modes. C'est les retours d'impôt, vous pouvez le mettre dans de l'immobilier, dans du financier. Et dans le financier, c'est parfait aussi comme transition. Si je ne me trompe, Sabrina, tu vas montrer une solution comme la SCPI que les Français aiment bien. Oui. Oui, tout à fait. Oui, il y a deux choses. Il y a vraiment le contrat qui s'appelle la Basisrente qui permet de réduire son impact fiscal. Et avec le retour d'impôt, on peut réinvestir sur des solutions d'épargne diverses. Et on va en parler notamment, effectivement, Dominique. Donc, l'autre solution qui est complémentaire quelque part et qui est, pourquoi pas, un des supports sur lequel on peut réinvestir l'impôt épargné, ce sont les SCPI. Donc, c'est un produit français. Ça n'existe pas en Allemagne. Je me permets de le dire parce qu'il n'y a pas d'équivalent en Allemagne, mais auquel, effectivement, nous, on est habitués parce que, comme on vous le disait en début de webinaire, on travaille sur le double aspect franco-allemand. Donc, on connaît aussi les solutions françaises et on est en mesure, effectivement, d'en proposer à nos clients. La SCPI, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle vulgairement de l'immobilier papier. Vous achetez des parts d'une société, une société civile de placement immobilier pour l'acronyme SCPI, et cette société va elle-même investir dans de l'immobilier. Ça peut être de l'immobilier de bureau, ça peut être des entrepôts logistiques, ça peut être des maisons médicales, de l'hôtellerie, voilà,
tout un tas des maisons de retraite aussi, tout un tas de domaines d'investissement. Cette SCPI, donc, comme c'est une société civile, effectivement, va avoir plusieurs associés, va pouvoir investir, je dirais, de manière plus conséquente. Elle va avoir donc plusieurs immeubles. On a parfois des SCPI qui ont des capitalisations qui dépassent les 10 milliards d'euros de capitalisation, donc qui ont beaucoup de patrimoine immobilier. Ce patrimoine immobilier est loué. Il est mis en location et c'est la SCPI qui gère la mise en location et la gestion. Donc, elle gère les baux, elle gère les travaux, elle gère les entrées, les sorties des locataires, la perception des loyers. Et ces loyers que la SCPI perçoit, elle va donc vous en reverser une partie au prorata des parts que vous avez. Et les loyers que vous percevez sont nets de tous ces frais de gestion, ces travaux, etc. Donc, l'intérêt, c'est qu'en fait, vous investissez dans de l'immobilier sans avoir la contrainte de la gestion, sans avoir la contrainte effectivement des travaux, etc. Et vous investissez aussi de manière plus diversifiée. C'est-à-dire que vous n'investissez pas uniquement dans un studio, je ne sais pas, dans une ville quelconque, ce qui fait que si vous n'avez pas de locataire, comme vous le disiez Sandrine, ou si vous avez un locataire qui est mauvais payeur, vous n'avez pas de loyer. Là, dans la SCPI, le fait d'avoir effectivement une société qui investit et qui a beaucoup plus d'immobilier permet de mutualiser le risque. C'est-à-dire que vous aurez toujours un loyer qui vous sera versé, généralement de manière trimestrielle, parce que même si un bien n'est pas loué, les autres viendront largement compenser. Donc, c'est une solution alternative qui plaît beaucoup et qu'on aime beaucoup proposer aussi parce qu'elle permet à la fois d'investir dans l'immobilier sans avoir trop de contraintes et en plus avec un ticket d'entrée, c'est-à-dire un montant minimum qui est bien inférieur à un achat immobilier classique. On n'est pas obligé d'y mettre 50 ou 100 000 euros. On peut mettre moins effectivement dans la SCPI, suffisamment pour avoir un rendement qui soit et un loyer qui soit significatif, mais on n'est pas obligé d'y mettre le montant d'un bien immobilier. Donc ça, c'est vraiment une solution alternative et très souple puisqu'on peut racheter aussi des parts d'SCPI au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail de la solution SCPI en elle-même, mais c'est un parfait complément effectivement à la retraite défiscalisante dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est quelque chose qu'on a beaucoup au sein du cabinet parce que ça permet de continuer à voyager tout en accumulant du patrimoine. C'est une solution où si on veut le vendre, c'est quand même relativement flexible parce qu'avec maximum 2 mois, c'est fait, quoi. Donc, on a l'argent assez rapidement. Tout à fait. Donc, je vois beaucoup de nos clients, beaucoup des clients du cabinet en ont de plus en plus. C'est une des solutions qu'on fait le plus. Tout à fait. Donc, voilà, Voyez, les avantages, voilà, on les a déjà indiqués, la rentabilité, la diversification, la facilité de gestion et effectivement aussi la facilité de revente, puisqu'aujourd'hui, les SCPI sont liquides. Il n'y a pas de problématique à la revente. Et ce alors sont qu'un des choses… appartement, si vous n'en avez qu'un seul, effectivement, c'est toujours la même question. Tout dépend de la situation de l'État. En ce ouais. moment, ça se vend quand même moins bien que ça ne se vendait il y a quelques mois. Pour la Parce que première fois à Francfort, on peut commencer à argumenter ou à voir des choses qui partent pas assez rapidement. Je crois que pour toi, pareil, c'est pareil à Hambourg. ouais, J'ai des clients qui étaient à Hambourg et ils m'ont dit je pensais pas pouvoir acheter. Et là, on a enfin des biens ils cherchent pour 630 000 euros. Ils me disent on faut enfin des biens qui sont accessibles parce que c'est en train de baisser. ouais, Mais les, complètement. mais les problèmes, c'est les taux les crédits en ce moment sont beaucoup plus élevés. Donc voilà, C'est c'est un ça. autre problème. Le prix baisse parce que moins de gens aussi peuvent emprunter. Donc, à cause de la hausse des taux de crédit d'une manière générale et des conditions qui se sont resserrées. Donc, c'est vrai que c'est une bonne alternative qu'on apprécie beaucoup et que nos clients apprécient aussi d'ailleurs. Voilà, donc comme on vous le disait, il existe donc vraiment plusieurs solutions et il faut adapter effectivement en fonction de votre situation et vos projets. L'essentiel, c'est toujours de diversifier, comme on l'a vu dans l'immobilier, possibilité d'acheter la résidence principale, l'immobilier locatif, les parts de SCPI. Pour la partie retraite, je ferai l'assurance vie en dernier parce qu'on n'a pas trop parlé dessus. La partie retraite, les retraites complémentaires à titre privé, donc la retraite défiscalisante, la retraite d'entreprise.
Tout à l'heure, c'est Fabien, je crois, qui posait la question du PER en France. Si vous êtes résident en Allemagne, vous n'avez aucun intérêt à alimenter un PER en France, il faut le savoir, parce que vous ne pourrez pas profiter de l'avantage fiscal lorsque vous résidez en Allemagne. Le PER, c'est le principe de la retraite complémentaire en France. C'est un peu le même principe que la retraite défiscalisante en Allemagne. Ça se rejoint, sauf que le PER est plus souple dans sa gestion que la Basisrente, la retraite défiscalisante en Allemagne. Donc, si vous en avez un en France, je vous invite effectivement, lorsque vous êtes résident en Allemagne, à arrêter de l'alimenter. Aucun intérêt de continuer à l'alimenter. En revanche, votre Basisrente en Allemagne, elle pourrait, en l'état actuel de la jurisprudence, continuer à être alimentée même si vous rentrez en France et vous pourriez quand même continuer à bénéficier de l'avantage fiscal, même en étant résident fiscal français, puisqu'aujourd'hui, la jurisprudence française a confirmé que les versements faits sur une Basisrente continuent à être déductibles même lorsqu'on est résident fiscal français. Donc, c'est une solution en plus qui est transportable. Je ne l'avais pas précisé, donc je me permets de le redire, au même titre que la rente peut être versée, quel que soit le pays où vous prenez votre retraite. On avait tout à l'heure quelqu'un qui nous parlait de l'Espagne et je ne sais plus quel autre pays. C'est Fabien encore. Ah bah c'était Fabien, voilà. Alors, donc, que vous c'est preniez pas votre... tous les pays, il faut le savoir. C'est vrai. Mais quand ce sont des pays comme l'Espagne, la France, le Luxembourg, l'Italie, généralement, c'est les questions qu'on nous pose. Il n'y a pas de problème. En Europe, partout en Europe, il n'y a aucun problème. J'ai eu la question et je l'ai vérifiée. Vous pouvez même la prendre aux États-Unis parce que je l'ai vérifiée. La Riester-Rente, vous ne pouvez pas la prendre partout. C'est aussi une des choses qu'il faut regarder quand vous souscrivez une Riester-Rente pour certaines personnes. Mes clients américains, je ne leur ai jamais fait de Riester-Rente parce que s'ils retournent chez eux, ils ne pourront pas la toucher. Donc, il faut vraiment regarder les solutions et bien connaître le franco-allemand. C'est pour ça qu'aussi, il faut savoir comment déclarer après sur le PER et tout ça. Et c'est pour ça que la retraite défiscalisante a des avantages. Je voudrais juste dire un petit mot sur la retraite d'entreprise parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Oui, La retraite d'entreprise, selon les entreprises, avec Sabrina, on va vraiment regarder quelle retraite vous avez. Sur Francfort, par exemple, mes clients qui sont chez Merck, je la connais par cœur, je dis pas de problème. La retraite d'entreprise d'Airbus à Hambourg, je vois que tu es à Hambourg, on la connaît bien, voilà. Mais à chaque fois, je dis prenez votre retraite d'entreprise, vous nous l'envoyez et on vous l'explique parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas vous expliquer. Si vous venez de rentrer dans la société, ça fait moins de 3 ans et que votre employeur abonde et que vous abondez, ben, ils peuvent reprendre toutes les billes si vous partez avant 3 ans. Ils peuvent reprendre toutes leurs cotisations. Ils ne le font pas la plupart, mais moi, j'ai eu des clients, ça s'est passé. Donc, il y a des choses à savoir sur les retraites d'entreprise, parce que les retraites d'entreprise allemandes, ce n'est pas la même chose que les retraites d'entreprise françaises, encore une fois. C'est une fausse image que l'on a. Voilà, excuse-moi, Sabrina. Je voulais juste préciser ça parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Tu as tout à fait raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il faut savoir qu'elle existe. Après, il faut regarder si elle vaut le coup ou pas. C'est toujours pareil. Parce qu'on change aussi maintenant très souvent d'employeur. Donc, si on multiplie les retraites d'entreprise, ça n'a pas forcément toujours un avantage certain. Oui, les retraites d'entreprise ne sont pas transportables. Moi, j'en ai 2. J'ai 2 retraites d'entreprise allemandes parce que mon deuxième employeur n'a pas accepté ma première retraite d'entreprise parce qu'ils en avaient déjà une. Et ils m'ont dit. Voilà. Et puis, la dernière alternative dont on n'a pas beaucoup parlé, effectivement, c'est la question de l'assurance vie ou des placements financiers, qui est le complément, effectivement, dont on parlait tout à l'heure. L'assurance vie existe en France et en Allemagne. Les 2 solutions sont possibles. Après, il faut voir en fonction de votre projet de vie ce qui est le plus intéressant ou le plus opportun à mettre en place. Mais sachez que l'assurance vie, contrairement à l'idée reçue, reste une épargne qui est flexible, qui permet d'accéder à un capital avant la retraite en cas de besoin, avec un certain nombre d'avantages fiscaux sur les intérêts accumulés. Donc, c'est aussi un sujet qui présente son intérêt à traiter, puisque contrairement vraiment à l'idée reçue, tout le monde... Moi, j'ai travaillé 10 ans dans la banque et à chaque fois, on me disait, mais l'assurance vie, c'est bloqué. Non, ce n'est pas bloqué. C'est juste qu'il y a des optimums fiscaux qui fait que ça n'est pas un placement qu'il faut faire pour 6 mois.
Pour 6 mois, il faut conserver de la trésorerie, de la liquidité. Lorsqu'on a un horizon à moyen long terme, l'assurance vie est une excellente alternative sur laquelle, en plus, on peut mixer les supports. Donc ça, c'est aussi tenir compte de votre situation personnelle et de vos objectifs. Très souvent, d'ailleurs, on fait un mix avec Sabrina. Comme ça te donne le temps de lire la question de Fabien. On fait un mix avec Sabrina quand votre objectif est la retraite et nous, on fait l'épargne. On vous fait un mix pour que vous ayez de l'argent à court terme, de l'argent à moyen terme, c'est-à-dire 7 ans, de l'argent 15 ans et la retraite. C'est vraiment sur ces piliers-là, je dirais, sur lesquels on se repose. L'assurance vie en faisant partie, française ou allemande d'ailleurs. Alors, et un PER sans choisir le retour fiscal sur les versements, mais plutôt un plus faible impôt à la sortie sur les rentes. Alors, je vous avoue, là, je ne maîtrise pas bien cette question parce que ça fait partie de la réforme des PER qui est relativement récente. C'est pour ça que quand on traite de la retraite, on fait aussi un accompagnement avec notre cabinet qui est du côté français pour traiter la question des PER. Mais j'ai envie de vous dire, malgré tout, la chose qui demeure, c'est que vous ne savez pas ce que ça donnera lorsque vous prendrez votre retraite. C'est-à-dire que vous ne savez pas quelles seront les conditions fiscales à ce moment-là, votre niveau de revenu. Donc, peut-être qu'un retour fiscal immédiat est plus intéressant pour vous parce qu'en général, lorsque vous êtes en activité, vous avez normalement une tranche d'impôt qui est plus élevée que lorsque vous êtes à la retraite. Donc, en général, le retour fiscal au moment de l'épargne est plus intéressant que un choix éventuellement d'un impôt moins important à la retraite. Mais si vous souhaitez, on pourra en reparler en individuel lors d'un rendez-vous et à ce moment-là, on creusera la question. C'est vraiment typiquement l'étude retraite, c'est vraiment dans les packages dont je parlais, c'est vraiment une des choses qui peut être dit, est-ce qu'il vaut mieux un PER ou est-ce qu'il vaut mieux quelque chose comme ça? Ça peut faire partie dans le 3e pack de l'étude retraite, effectivement, d'une des questions, à voir ce qui est le mieux. Alors, on a un autre point de Dominique qui est de dire que le nouveau calcul, effectivement, pour la retraite française est vraiment pénalisant. Savez-vous s'il y a des actions pour faire changer les choses? Alors là, je vous avoue, Dominique, pour le calcul de la retraite en soi, à ma connaissance, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ce sont des règles préétablies et qui sont déterminées et communes à tous. Donc là, malheureusement, je suis obligée de botter en touche sur cette question. Sandrine, si tu vois quelque chose à ajouter. Non, là, on peut pas, il n'y a pas des actions pour faire changer les choses puisque ce n'est pas nous qui les décidons. Tout à fait. Ce que je voulais faire avant de vous parler des prochains webinaires, je vais juste arrêter le partage, car ce que je voulais vous faire, c'est vous montrer le calculateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour que vous ayez une petite vision du calculateur de retraite. Donc, vous voyez le calculateur, vous allez rentrer votre nom, votre prénom, votre année de naissance, les assurances maladie, si vous êtes privé, public, la retraite privée. Donc, il y a tout expliqué si vous voulez. On a pris des augmentations, donc on vous a tout expliqué exactement comment ça se passait. On peut avoir une inflation qu'on peut plus ou moins estimer. Vous pouvez la choisir, votre inflation. Vous avez votre retraite allemande, vous avez vos droits français. Vous allez avoir ici retrancher l'assurance maladie. Donc, vous allez retrancher l'assurance maladie en Allemagne, en France, après les droits allemands, les droits français, et vous allez pouvoir avoir des calculs avec les impositions, assurance vie, private Rentenversicherung, on vous le donne avec les impositions que vous allez pouvoir avoir, le montant de la rente remboursable, ça va vous donner ça. Et après, vous allez avoir les taux marginaux d'imposition que vous auriez à la retraite. Donc, vous allez avoir une retraite nette en valeur actuelle. Et après, pour calculer votre besoin à la retraite, ben, vous pouvez mettre un revenu net actuel, un revenu de rente calculé. Et après, vous pouvez mettre votre logement, vos petits-enfants, combien vous comptez dépenser pour vous donner des idées aussi
parce qu'il était important pour nous de vous donner des idées de comment ça peut se passer. Vous avez l'intégration de l'impôt. Et puis après, ben, c'est vrai que c'est là-dessus qu'on vous aide. Et il y a d'ailleurs 2 petites vidéos que mes collègues, M. Chiron, Florian, et que Aude, ma collègue, ont fait pour vous expliquer comment remplir tout ça. Et déjà, auparavant, c'est quelque chose que l'on fait une fois qu'on a vu combien vous aurez. On a fait au moins les 2 rendez-vous. Vous avez vu combien vous avez à la retraite publique, à la retraite privée, combien on peut avoir. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vous donner. Vous demandez, Sabrina va vous dire dans un instant comment se passe la suite des choses pour avoir ceci. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a créé, nous, au sein du cabinet, pour pouvoir répondre aux questions de nos clients, puisque c'est des questions qu'on a eues régulièrement. Il y a Fabien qui avait une dernière question qui était de dire une private Rentenversicherung allemande versée sur un compte bancaire français qu'à retour en France serait fiscalisée en France ou en Allemagne. Tu souhaites y répondre? Vas-y. Bah, c'est comme tu veux, vas-y si tu veux y répondre, sinon j'y réponds. Alors, vas-y, c'est parti. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai des clients qui sont versés sur compte français, compte allemand. La fiscalité, ça ne va pas être comme ça. La fiscalité qui s'appliquera, ce sera la fiscalité où dans la dernière année d'activité, vous avez exercé. C'est-à-dire que si vos dernières années d'activité étaient en France, vous aurez une fiscalité française. Si vos dernières années d'activité sont en Allemagne et que vous allez prendre votre retraite en France, vous serez fiscalisé à l'allemande. Je viens de le faire exactement avec une cliente qui me posait cette question exactement. Une très bonne question d'ailleurs. Merci. Donc, le compte bancaire ne va pas être le plus important, c'est les dernières années d'activité en fait. Mais on a des comptes à l'heure actuelle. Moi, j'ai des gens qui mettent sur leur retraite leur Basisrente, le retour fiscal. Le retour fiscal, vous choisissez sur quel compte va le retour fiscal. C'est aussi simple que ça. Alors, donc, nous en avons terminé pour ce soir, en tout cas pour le sujet de la retraite. Et merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Nous allons vous faire parvenir, là, dans les minutes qui suivent, un mail avec un formulaire de contact Forms que nous vous invitons à remplir. Déjà, pour nous faire un feedback, un retour sur le webinaire. C'est important pour nous de savoir ce qui vous a convenu et ou les sujets qui vous intéresseraient pour de futurs, effectivement, webinaires. Et dans ce contact Forms, nous invitons aussi à le remplir et à nous laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous recontacter pour convenir d'un rendez-vous personnalisé et vous adresser, si vous le souhaitez, le fameux tableur Excel que nous avons présenté ensemble et que nous pourrons après, derrière, évidemment, voir avec vous lors d'un rendez-vous. Nous animons donc avec Sandrine des webinaires encore sur le mois de mai, notamment un atelier sur le statut du conjoint suiveur, c'est-à-dire le conjoint qui bien souvent va mettre temporairement tout au moins sa carrière de côté et suivre celui qui est muté. Comment ne pas oublier le conjoint que je dirais suiveur. Et j'ai le plaisir d'animer donc avec ma collègue Estelle le 25 mai un webinaire autour de la fiscalité. La fiscalité en Allemagne, comment optimiser sa déclaration et quels sont les grands principes de la déclaration fiscale en Allemagne. N'hésitez pas également à suivre Expatriation Allemagne sur les différents réseaux sociaux. Vas-y Sandrine, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste dire quelque chose. S'il y a certains sujets que vous aimeriez voir, qui sont importants pour vous, que vous aimeriez que l'on aborde, n'oubliez pas, même vous pouvez nous envoyer un mail à Sabrina et à moi en nous disant ah ben, j'aimerais bien voir ce sujet-là ou ce sujet-là, car on a changé par exemple notre webinaire retraite parce que certains clients voulaient voir un autre aspect. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour par email plus en détail sur d'autres sujets que vous aimeriez avoir ou des sujets que vous aimeriez voir plus en profondeur, il n'y a aucun problème. C'est important pour nous. Tout à fait.
Et n'hésitez pas donc à suivre aussi l'actualité du réseau Expatriation Allemagne. Nous sommes présents sur Facebook, LinkedIn et nous avons un site internet. Il y a notamment régulièrement des articles qui sont publiés par les différents conseillers du réseau sur des thématiques. Vous pouvez y trouver beaucoup d'informations, donc vraiment n'hésitez pas. Vous y avez aussi évidemment toutes les dates des prochains webinaires. Mais il y a vraiment une mine d'informations, notamment sur le site internet, donc n'hésitez vraiment pas à y aller, qui est en plus actualisé régulièrement par nos soins. Ce que je vous recommande fortement, c'est de nous suivre sur LinkedIn, parce Oui. que je m'occupe de LinkedIn, donc je mets à jour le LinkedIn. Et quand il y a des nouveaux articles, je les mets aussi avec ma collègue Alexandra, le dernier qu'elle a écrit d'ailleurs sur la complémentaire dentaire, combien ça peut coûter. Et quand on a une assurance publique, c'est quelque chose d'assez important. Et c'est pour cela que quand vous vous abonnez à LinkedIn, vous avez une alerte automatique. Donc, vous n'allez pas aller chercher l'article. Donc, juste en vous abonnant à nos profils Sabrina, Expatriation Allemagne, LinkedIn, le mien, vous allez avoir les informations qui vont venir automatiquement. Moi, mes clients s'abonnent à mon LinkedIn et à mon Instagram parce que je fais aussi, ils m'ont dit, Sandrine, on veut voir plus de vidéos et pas que des articles. Donc, j'essaye sur les articles que l'on a, en fait, de faire des vidéos parce que c'est plus d'actualité. Voilà. Et donc, comme le disait Sandrine, n'hésitez pas également à nous envoyer un petit mail ou à nous suivre effectivement sur nos réseaux sociaux ou à prendre nos coordonnées. De toute façon, comme je vous le disais, on vous remet un mail tout à l'heure avec le formulaire Forms. Comme ça, vous n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des questions, que vous souhaitez qu'on vienne à rendez-vous, voilà, on est à votre disposition. On est là pour ça. Et ce sera un grand plaisir d'échanger avec vous. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Il est 8h30. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.